Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Annie Vachon, je suis orthophoniste en petite enfance, co-auteure du matériel pseudo et cofondatrice des éditions Fortissimo. Dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer comment faire découvrir le monde de l'écrit à votre enfant. Mais d'abord, laissez-moi revenir une petite minute sur les 3 conseils de base qu'on a vus dans la vidéo pseudo en bref. Des conseils qui vont vraiment faire une grande différence dans votre façon d'exploiter le matériel de pseudo. Alors, premier conseil, n'oubliez pas que les jeunes enfants apprennent seulement quand ils ont du plaisir. Donc, pour avoir des apprentissages, il faut que votre enfant s'amuse, c'est sa façon d'apprendre. Deuxième conseil, on ne vise pas une articulation parfaite dans les pseudo-mots, des chansons de pseudo, tout au long des apprentissages. C'est la beauté des chansons, en se pratiquant, en répétant certains pseudo-mots, certaines syllabes, votre enfant va venir qu'à développer une conscience des sons plus fine et sera capable de corriger certains sons que peut-être qu'il ne prononçait pas correctement dès le début de l'apprentissage de la chanson. Dernier conseil, on fait des périodes très courtes dépendamment de l'âge de votre enfant, mais qui peuvent aller de 5 à 10 minutes. Pourquoi? Parce qu'on veut garder son intérêt et on veut qu'il se sente compétent et qu'il ait du plaisir. Alors, en guise de révérence, vous pourrez faire imprimer la fiche « Je découvre l'écrit » et tous les conseils que je vous présente dans les prochaines minutes, vous pourrez l'avoir à l'écrit en guise de petit rappel. Alors, une fois que l'enfant a écouté sa chanson, présentez-lui soit le napperon ou le PDF des paroles à imprimer et expliquez-lui que les lettres ici vont nous aider à nous souvenir des paroles de la chanson. Expliquez à votre enfant que même s'il ne sait pas lire, s'il écoute attentivement la chanson, il va pouvoir suivre avec son doigt les syllabes. Donc, vous allez lui expliquer que les mots sont composés de parties de mots qu'on appelle des syllabes et qu'en écoutant attentivement, il sera capable de voir où on est rendu et ce sont les lettres qui vont lui dire quoi chanter avec sa bouche. Donc, expliquez-lui aussi qu'on lit de gauche à droite, et que quand on termine une ligne, il y a parfois un nombre qui nous dit, dans ce cas-ci, qu'on doit la répéter 2 fois. Donc, on doit recommencer. Rendu ici, vous allez lui expliquer parce qu'il y a des mains qu'on ne va pas chanter, parce que ce n'est pas des lettres. Et donc, vous allez pouvoir lui montrer toute la chanson en lui faisant remarquer qu'il y a vraiment des mots qui se répètent. Par exemple, Bouzika, vous pourrez vous amuser sur le napperon à encercler chaque fois qu'on voit le titre de la chanson Bouzika, et en profiter pour faire un lien avec des livres où on a aussi des titres. Donc, c'est bien important de faire des rappels avec ce que les enfants connaissent. Vous pouvez aussi lui expliquer que dans un titre, on a une lettre majuscule, et alors que partout dans la chanson, on n'a que des lettres minuscules. Vous pouvez aussi demander à l'enfant que pour bien chanter cette chanson, il doit être capable de répéter les syllabes bou, zi, ka, ou de dire le mot au complet, bouzika. Donc ensuite, vous pouvez aller repérer les autres mots, jalaka, et faire le petit son sh, qui est un des derniers sons qui est acquis dans le développement des sons des enfants. Et peut-être que votre enfant aura certaines difficultés, ce sera l'occasion de le pratiquer. Profitez-en aussi pour lui dire que c'est la lettre C et H qui, une fois qu'elles sont à côté de l'autre, font le son sh. Ensuite, refaites la chanson en vous amusant en rythme. En rythme, ça veut dire sans vraiment chanter la mélodie, comme par exemple bouzika, ch, bouzika, ch. Et ce faisant, l'enfant va se repratiquer à relire les paroles de sa chanson. Laissez ensuite traîner le napperon quelque part pour que l'enfant puisse se repratiquer à sa guise. Alors, après quelques minutes d'activité comme vous venez de le faire, gênez-vous pas pour retourner regarder la vidéo avec votre enfant pour qu'il puisse revoir les enfants qui chantent la chanson Bouzika, évidemment dépendant de son intérêt. Une autre idée serait aussi tout simplement de marcher sur la pulsation de la chanson Bouzika et peut-être vous amuser à danser avec votre enfant. Revenez me voir, je vais vous expliquer dans les prochaines vidéos comment, par exemple, travailler de façon un petit peu plus spécifique des difficultés d'articulation dans la chanson Bouzika. Je vais aussi vous montrer comment développer la conscience des syllabes avec cette chanson-là. Amusez-vous bien avec la musique et n'oubliez pas, la musique, c'est bon pour la tête, bon pour le cœur. Merci, à bientôt.